Avec notre Dieu et toute autre divinité qui est adorée dans le monde à l'extérieur, c'est qu'il est vivant. Alléluia. C'est lui qui a mis le christianisme en marche. Au fond, il ne peut connaître la mort. Il est la source de toute vie. La vie procède de lui. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Hors de lui, il n'y a pas d'existence. Alléluia. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Un seul Jésus. Peu importe les nombres de démons, peu importe la combinaison qu'ils peuvent essayer de faire, il peut le battre. Au fond, il n'était pas fort qu'il joue seul dans sa ligue. C'est pourquoi il peut être le premier et le dernier, parce qu'il n'y a aucun autre dans sa ligue. Il est seul dans sa ligue. Alléluia. Battons nos mains pour le... Aucun autre Dieu à ses côtés. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à notre du jour de la fête du travail. Je me demande pourquoi on ne fête pas le travail des travailleurs. On devrait travailler pour célébrer le travail. Personne ne veut. Alléluia. Bienvenue à tous, content de revoir Emmanuel. En fait, ces valises sont juste dans le couloir. De débarquer en France. Et ils ne vont pas aller ailleurs qu'à la maison de Dieu. C'est des accros. C'est bien, c'est bien. Et content de voir tous ceux qui sont là pour la première fois. Nous souhaitons la bienvenue. Je pense que c'est la première fois le frère. Quand j'étais absent. Ce n'est pas une bonne place d'être absent, cette place. Dès que tu t'absentes, tu deviens le nouveau. Tu reviens et puis on t'accueille, on te dit, c'est la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois? Oui, je n'ai pas vu, oui, on s'est vu tout à l'heure, c'est pas Thibaut, c'est l'autre. C'est Willy. Nous sommes contents. Content de voir aussi Thibaut avec nous. Maxime qui me dit arrête. Pour la première fois. Et voilà. Donc je pense que oui, il a Avia qui est là pour la première fois. Elle ne se fatigue jamais d'être là pour la première. C'est bon ça. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et le lundi passé, j'étais absent au fond. Et le frère Lionel a fait un bon travail, on m'a dit. Amen. J'aime le frère Lionel. Amen. Si tu n'aimes pas le frère Lionel, dis-nous, on va prier. C'est ça. Imposition des mains. C'est juste ça, quoi. Voilà.
Et aujourd'hui, on va entrer de plein pied dans le Nouveau Testament. On avait conclu l'Ancien Testament avec 400 ans de silence, 400 ans durant lequel le ciel n'a pas parlé. Israël qui était habitué à voir un prophète qui se lève et qui déclare « Ainsi parle l'Éternel », rien de tout cela. Israël qui était habitué à voir de temps en temps quelqu'un qui va se pointer et qui a dit « J'ai vu un ange qui m'a dit ceci ou cela ». Rien de tout cela. 400 ans de temps durant lequel le ciel était complètement silencieux. Et c'est durant ces 400 ans qu'on voit l'émergence de plusieurs pratiques humaines qui sont devenues au fond, qui sont rentrées dans la pratique des Juifs. Et c'est durant ces 400 ans que les fêtes de l'Éternel ont commencé à être appelées les fêtes des Juifs. Et le pharisianisme, le sadducianisme et tout ce que vous pouvez avoir comme tendance religieuse ont vu leur effervescence. Maintenant, ces 400 ans de silence ont été brisés lorsque un sacrificateur est entré un jour dans le temple pour offrir de l'encens selon le sort et selon ce qui se faisait à l'époque. Et lorsqu'il est entré, il y a eu quelque chose qui s'est passé et le silence du ciel a été brisé. On va aller dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 5. Ça va être une assez longue lecture. Jusqu'au verset 22. Solange, n'est pas là. Ok, merci. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Et ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient tous deux fort avancés en âge. Or, il arriva pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu dans l'ordre de sa classe, que selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure du parfum. Et un ange du Seigneur lui apparut se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, et ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dès le ventre de sa mère. Et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Zacharie dit à l'ange, comment connaîtrai-je cela? Car moi je suis un vieillard et ma femme est fort avancée en âge. Et l'ange répondant lui dit, moi je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras point parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et le peuple attendait Zacharie, et il s'étonnait de ce qu'il tardait tant dans le temps. Et quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler, et ils reconnurent qu'il avait vu une vision dans le temps, et lui-même leur faisait des signes, et il demeura muet. Wow. Voilà. Zacharie rentre dans le temple du temps d'Hérode, il rentre dans le temple pour brûler le parfum sur l'autel de parfum qui est dans le temple. Mais là, lorsqu'il entre, un ange lui apparut et il lui donne, au fond, il lui annonce une bonne nouvelle. Avez-vous remarqué comment on a tendance à croire les mauvaises nouvelles et à douter, à ne pas croire les bonnes nouvelles? Si je te dis que je vais te donner 1000 $, là, tu vas douter.
Enfin, je ne veux pas tenter certaines personnes, mais tu vas te dire, oh, ben, pauvre pasteur, de toutes les façons, il n'a rien. On a toujours tendance à douter de bonnes nouvelles. Mais les mauvaises, on va les croire ipso facto. Et sans qu'il y ait même débat. L'ange lui dit, voici Zacharie, tes prières ont été entendues et vont être exaucées. Ta femme Élisabeth va avoir un enfant et tu vas lui donner le nom de Jean. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il rentre, il voit l'ange et il a peur. Et vous allez voir souvent cela dans la Bible. Une apparition angélique amène toujours la crainte. On aurait tendance à croire le contraire. Si je vois un ange, waouh, je devrais être content ou me sentir bien, quoi. Mais très souvent, les apparitions angéliques amènent la crainte dans tous ceux qui l'ont expérimenté dans la Bible. Et je l'ai déjà vu littéralement aussi dans l'Église. C'était plutôt la crainte de ceux qui ont vu les anges que la joie, quoi. et probablement parce que quand on te donne très souvent la description des anges, ben c'est effrayant. Ce n'est pas toujours selon les normes de beauté conventionnelles, on va dire. C'est toujours non conventionnel. C'est hors de ce que nous pouvons nous imaginer comme beau ou attirant. Et ça amène la peur. Et il dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'Essaim de sa mère, et ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'Esprit et la puissance d'Élie. J'ai parlé à quelqu'un, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, comment elle s'appelle, Katia. Elle n'est pas là aujourd'hui. Je ne l'ai pas vue. Elle m'a demandé, Élie, Jean-Baptiste, voilà, c'est vraiment ça. Il a opéré vraiment avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et les traditions juives nous disent même que le manteau que Jean-Baptiste portait, on dit qu'il portait toujours un manteau en peau de chameau. C'est le même manteau que Élie avait, qui était tombé du char, que Élisée portait, et c'est le même manteau que Jean-Baptiste portait aussi. Où est-ce qu'il a trouvé ce manteau? Je n'ai aucune idée, mais c'est ce que la tradition juive dit. Maintenant, quand Zacharie entend cela, il doute. Il dit, bon, ok, Élisabeth est déjà vieille. Avez-vous remarqué combien de fois Dieu utilise des femmes stériles dans la Bible? Et encore et encore et encore, il va utiliser des femmes stériles. Sarah était stérile, Rebecca était stérile, Anna était stérile, Élisabeth était stérile. Plein de femmes stériles, au fond, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de nous dire d'une façon très claire et très directe qu'il ne recherche pas vraiment l'habilité, il recherche la disponibilité. Si tu es disponible, Dieu va te qualifier. Si tu te mets à la disposition de Dieu, peu importe ce que tu sais faire ou que tu connais faire, Dieu va mettre l'habilité qu'il a besoin en toi. N'aie pas peur, ne te regarde pas comme étant non qualifié. Au fond, Dieu n'utilise pas les qualifiés, il qualifie les disponibles. Amen. Donc, mettons-nous tout simplement dispo pour Dieu et Dieu va nous utiliser. Et Zacharie doute, il dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. Zacharie était, pour ne pas dire, très malin. Remarquez, il dit pour lui, je suis vieux. Et il ne dit pas que sa femme est vieille. Amen. Il dit sa femme est d'un âge avancé. Amen. Il ne veut tout simplement pas de problème. Amen. Tu m'appelles vieille? Amen.
Amen. Elle est d'un âge avancé. Il savait parler. L'ange lui répond, je te parle et tu doutes. En d'autres termes, c'est ce que l'ange lui dit. Je te le dis, tu doutes. Je suis Gabriel. Je suis celui qui se tient à la droite de Dieu. En d'autres termes, il utilise sa position pour dire, si tu ne crois pas, crois au moins à cause de ce que je fais ou de la place que j'occupe. Je ne sais pas par rapport à ça, mais c'est juste pour savoir, est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui parle des archanges? Comme on sait que Michael c'est un archange, Lucifer est un archange et que Gabriel c'est un archange. De la tête comme ça, je n'ai pas de réponse. Mais c'est mentionné quand même que ce sont des archanges. Je ne peux pas te dire oui parce que je n'ai rien dans la tête. Vraiment, c'est blanc, blanc, blanc. On va y revenir. C'est correct? Oui. Super. Maintenant, il dit, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et toi, tu doutes. Parce que tu doutes, on va faire une chose ici. Tu ne vas plus pouvoir parler jusqu'à ce que la chose arrive. Tu ne vas plus parler jusqu'à ce que la chose arrive. Maintenant, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'à ce que cela se produira. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Oh, que de fois j'aimerais avoir le pouvoir de Gabriel. Des fois tu aimerais ça avoir le pouvoir de Gabriel. Quand quelqu'un doute, non, tu comprends, on doit rester là, ne tourne pas encore, on doit rester là, on va revenir. On va revenir, je dois encore mentionner des choses sur cette charte. Et là, Gabriel dit, parce que tu doutes, tu ne vas plus rien parler. Il nous donne un message très puissant que si nous appliquons, nous allons voir des grandes choses arriver. Écoutez, le prédicateur l'a dit, le prédicateur l'a dit hier soir, quand c'est écrit, si tu ne veux pas le croire, shut up. Amen. C'est ce qu'il a dit. Si tu ne veux pas le croire, juste tais-toi. Laisse au moins ceux qui croient parler. Amen. Si tu ne le crois pas, juste garde silence. Ne viens pas déranger ma foi. Et si tu ne crois pas ce que Dieu a proclamé sur son église, sur son peuple et sur ses enfants, va dans le disco ou quelque chose, va ailleurs. Ou tais-toi seulement. Garde silence. Garde silence. Parce que c'est que Dieu, tu sais pourquoi Gabriel a probablement réduit Zacharie au silence. Parce que, tu sais, la foi est contagieuse, mais le doute l'est aussi. Tu sais, quand quelqu'un de nouveau vient à l'église, des fois tu ne veux pas qu'il aille s'asseoir à côté de certaines personnes, parce qu'ils doutent trop. Quand ils voient une situation, ils vont toujours voir le négatif. Je ne veux pas voir le négatif. Il y a assez de négatif dans le monde. Et à toute situation, il y a toujours deux côtés. Et tu choisis de quel côté tu vas approcher la situation. Pourquoi toujours approcher du côté négatif? Moi, je vais approcher du côté positif. Moi, je veux dire Dieu va faire. Moi, je veux dire Dieu va sauver. Moi, je veux voir un grand réveil. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles. Mais s'il y a des obstacles, c'est pour que ces obstacles soient surmontés. Et au fond, ce sont les obstacles qui nous élèvent.
S'il n'y a pas d'obstacle à surmonter, on ne va jamais être élevé à ce niveau-là. C'est bon qu'il y ait les obstacles, parce que c'est ce qui nous mature. Mais les obstacles ne sont pas là pour nous amener dans le négativisme. Je n'aime pas le négativisme. Ce n'est pas nécessaire. Amen. Les problèmes sont déjà là. On n'a pas besoin d'en créer d'autres. Cherchons plutôt des solutions. Amen. Sinon, les problèmes, il y en a tellement. Alléluia. Et l'ange dit, bon, maintenant, toi qui doutes, je ne veux pas maintenant que tu ailles contaminer Élisabeth avec tes doutes. Tu vas garder silence jusqu'à ce que ce bébé soit né. Et Zacharie n'était plus capable de parler. Il sort du temple. On lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Zacharie? Tu as très mal traîné. Et il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus parler. Oh, que l'ange Gabriel nous visite encore en ces temps de la fin. Vivement. Alléluia. Alléluia. Et il est sorti. Et éventuellement, Élisabeth est tombée enceinte. Et ils lui ont dit, tu donneras le nom de Jean à ton fils. Et là, le bébé est né. On lui dit, ben, c'est quel nom qu'on va lui donner? Selon la tradition, on va l'appeler Zacharie. Qu'est-ce que tu veux? Le nom Là, on lui donne une ardoise, il écrit Jean. Tu veux qu'on l'appelle Jean? Oui! Et là, il commence à parler. Et c'est comme ça qu'il a découvert la parole après que l'œuvre soit accomplie. Et c'est comme ça qu'on rentre dans cette nouvelle ère, pour ne pas dire le début du Nouveau Testament, selon la division biblique. Pourquoi je dis selon la division biblique? Parce qu'au fait, le Nouveau Testament ne commence pas vraiment avec le livre de Matthieu. Le Nouveau Testament commence avec le livre des Actes. Alléluia. C'est quand on dit Nouveau Testament, on dit Nouvelle Alliance. On parle de l'Église. Et il fallait attendre jusque dans le livre des Actes, le 2e chapitre, pour voir cette nouvelle alliance vraiment devenir active. Mais retournons un peu, regardons ce que nous appelons conventionnellement comme étant le Nouveau Testament. Comme on l'a dit pour l'Ancien Testament, le Nouveau Testament aussi, c'est un ensemble de plusieurs livres. C'est 27 livres au total. On avait vu que dans l'Ancien Testament, on avait 39 livres, ce qui nous donne un ensemble de 66 livres pour la Bible. 8 personnes, 8 auteurs ont écrit ces 27 livres et ça leur a pris 100 ans, c'est-à-dire depuis Matthieu, qu'on considère comme étant l'écrivain le plus ancien, jusqu'à Jean qui a écrit le dernier livre, le livre d'Apocalypse. On estime qu'il y a 100 ans qui les séparent, 100 longues années qui les séparent. Mais maintenant, si on regarde également le Nouveau Testament a été aussi inspiré comme l'étaient les livres de l'Ancien Testament. Et nous pouvons diviser le Nouveau Testament en 4 grands blocs. Les 4 premiers livres qui sont les livres biographiques qui parlent essentiellement de la biographie de Jésus-Christ. Et on va le regarder un livre ainsi que leur destinataire et ça va nous parler. Les 4 livres biographiques sont suivis du livre historique qui est le livre des Actes. Le livre des Actes nous parle de l'histoire de l'Église, la naissance et la progression de l'Église. Et si vous remarquez le livre des Actes, il n'y a pas un amen à la fin, il n'y a pas une conclusion au livre des Actes, parce que nous sommes encore en train d'écrire le livre des Actes. Nous sommes encore cette Église qui est née dans le livre des Actes. Nous sommes en train de compléter le livre des Actes. Le livre des Actes ne sera fermé que lors de l'enlèvement. C'est la trompette qui va sonner la fin du livre des Actes. Et après le livre des Actes, on voit les épîtres qui sont divisés en 2 grands groupes, soit les épîtres paulines ou les épîtres qui ont été écrits par Paul. Et Paul, à lui seul, il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament.
il a écrit les différents épîtres. Au fond, les épîtres, ce sont des lettres destinées à différentes églises. Et il y a aussi les autres épîtres qu'on appelle les épîtres générales. Et très souvent, les épîtres portent soit le nom de l'écrivain ou soit le nom du destinataire. Et à la fin, on a un seul livre prophétique qui est le livre d'Apocalypse, qui est le livre qui fascine presque tout le monde. Tout le monde est fasciné par le livre d'Apocalypse à cause principalement du symbolisme qui est utilisé dans le livre d'Apocalypse. Il y a une raison pourquoi Dieu a utilisé le symbolisme et on verra cela quand on va parler du livre d'Apocalypse. Maintenant, si nous le regardons un peu plus en détail, les 4 livres biographiques ou les 4 évangiles ont été écrits par 4 différents apôtres, mais ont été aussi destinés à 4 différents groupes de gens. Ça devient très important, et ça c'est une chose qui est très importante quand on étudie la parole de Dieu, surtout les Nouveaux Testaments, c'est de identifier le destinataire du livre, à qui le livre est adressé. Parce que la compréhension de qui le livre est adressé nous permet de bien comprendre la portée ou la signification du message contenu dans le livre. Et ce problème est à la source de plusieurs confusions à ce qui concerne le salut dans le monde chrétien aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a plusieurs sortes de salut. Mais dans la Bible, il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé. Maintenant, cette confusion en général vient du fait qu'on a ignoré d'identifier à qui le livre était adressé. Et si on identifie seulement à qui le livre était adressé, on va résoudre le problème du salut assez facilement. Maintenant, les gens vont aller regarder dans le livre, dans les épîtres plutôt, pour voir comment être sauvés. Et principalement, ils vont se tromper. Et ça, c'est le plus populaire. Romains 10, 9, 10. C'est ça, non? C'est le plus populaire. Et les gens vont citer celui-là pour te dire que tu n'as pas besoin d'être baptisé pour être sauvé. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire, Romains 10, 9, 10? C'est pourquoi, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car de cœur on croit à justice et de bouche on fait confession à salut. Là, on lit cela, on dit, ben, voilà ce que j'ai besoin de faire pour être sauvé. Point final, alléluia, c'est fini. Et si tu donnes à quelqu'un cela, il serait sincère en faisant cela, mais sincèrement dans l'erreur. On peut être sincère et sincèrement dans l'erreur. La sincérité n'est pas garantie de la vérité. Et quand quelqu'un apporte la vérité, ce n'est pas qu'il questionne ta sincérité, parce que les gens sont souvent offensés quand on leur apporte une lumière, parce qu'on pense qu'on remet leur sincérité en question. Non, si tu étais sincère, il n'y a pas, la question n'est pas ta sincérité, c'est seulement que tu as été induit en erreur. Le livre de Romains était écrit à qui? Si tu identifies à qui le livre de Romains a écrit, tu comprends l'application de ces versets. Le livre de